Je continue notre série de messages sur le combat spirituel. C'était ce message-là que nous avons commencé les dimanches et nous allons faire un voyage avec cette thématique. Tous les messages que je vais prêcher cette saison, je te conseille de noter, d'enregistrer, de faire tout ton possible pour garder vraiment le format original de ce message. Parce qu'il y a beaucoup de vérités très profondes que le Seigneur ne cesse de m'enseigner. Je crois qu'on va écrire même un livre avec ça si on veut continuer cette affaire-là. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Spiritual fighting. Donc, il faut te préparer. Alléluia. Alors, fais la lecture. Ne te laisse pas distraire par ceux-là. Je proclame la parole. Éphésiens le chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. Contre les princes de ce monde. De ténèbres. De ténèbres. Contre les esprits méchants. Contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Allons vers le verset jusqu'au verset 14 là-bas. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Prenez toutes les âmes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est ta Bible, il faut souligner la partie le mauvais jour. Souligne cette partie le mauvais jour. Si ce n'est pas ta Bible, oh là là. Mais si tu as un cahier, tu peux écrire à l'intérieur le mauvais jour. Tu as un bic rouge, tu soulignes. Tu as un bic violet, tu soulignes. Tu as un bic vert, tu soulignes. Tu as un bic orange, tu soulignes. Tu as un bic encore jaune, tu soulignes. Amen. Et tenir ferme après avoir surmonté. Après avoir... Surmonté. Non. Après avoir... Tout surmonté. Tout surmonté. C'est maintenant que tu as vu. Parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles tu seras confronté. Donc on parle de tout surmonter. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi on parle de tout surmonter. Je prie que quelqu'un ici puisse avoir la victoire sur toutes ces batailles-là. Verset 14. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alors je crois que Dieu veut nous amener à rentrer dans une révélation profonde du combat spirituel. Peu importe qui tu es, tu seras confronté au combat spirituel. Même à l'heure actuelle là, c'est un combat spirituel que nous sommes en train de vivre. Amen. La raison pour laquelle je ne voulais pas prêcher, mais le Saint-Esprit m'a dit de venir prêcher, c'est que nous sommes confrontés à un combat spirituel. Et ce combat spirituel-là, tout le monde va passer par là ou est déjà passé par là. Mais le problème qui fait que la vie de certaines personnes est accomplie et la vie de d'autres personnes n'est pas accomplie, c'est lié simplement à la façon dont d'autres ont gagné le combat et d'autres ont perdu le combat. Alors aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu gagnes tes combats? Il dit quoi ton voisin? Il dit il gagne ses combats? Ou bien il répond en chinois? Amen. Écoute-moi bien. La meilleure manière de savoir si tu as gagné tes combats ou si tu as échoué ou tu as perdu dans tes combats, c'est simple. Regarde à ta situation actuelle. Au fait, ta situation actuelle n'est que le résultat des combats que tu as gagnés ou des combats auxquels tu as échoué. Regarde, même ton statut financier, ton statut matrimonial est lié au combat que tu as gagné ou au combat que tu as échoué. Bon, si quelqu'un ne comprend pas statut, ta position actuelle, ce que tu es actuellement, travailleur, quoi encore?
On met sur les CV grouilleurs maintenant. Qui a dit grouilleur là? Attention à vous. Hein. Peut-être que c'est la nouvelle formule, nous on ne sait pas peut-être. Ça vient de sortir. Donc la situation dans laquelle tu te trouves est l'expression visible des combats auxquels tu as gagné ou des combats que tu as perdus. Il n'y a personne qui peut t'arrêter si Dieu n'a pas décidé. Mais la seule chose qui donne à un humain de t'arrêter dans ta destinée, c'est parce que tu n'as pas eu la victoire sur le combat qu'il a engagé dans ta vie. Quelqu'un est avec moi? Donc, quand tu dis à Dieu, tu veux changer ton statut, Dieu te pose la question, est-ce que tu es prêt à t'engager dans le combat pour le changement de ton statut? Donc, le problème n'est pas, Dieu, fais-moi changer de statut social, financier, professionnel, quoi encore? Matrimonial. Mais le problème est lié à, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout du combat? Ce que vous devenez est le résultat des combats auxquels vous avez gagné ou auxquels vous avez perdu. Même l'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie, ce qui allonge la période d'accomplissement ou ce qui écoute ou réduit la période d'accomplissement des promesses est simplement lié à votre capacité soit à gagner le combat, l'accomplissement se fait vite. Mais quand vous échouez dans le combat, l'accomplissement met beaucoup de temps. Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer là? Et le combat spirituel est réel. Nous tous ici, on doit comprendre que le combat spirituel est réel. Je ne sais pas pourquoi les gens disent que non, c'est quand en fin d'année, les gens... Non, c'est même pas une histoire de fin d'année. C'est même pas une histoire de fin d'année. Le diable n'attaque pas les gens en fin d'année. C'est pas une histoire de décembre, c'est pas une histoire de novembre. C'est pas une histoire de fin d'année. C'est pas une histoire d'un message qu'on invente pour manipuler les gens. C'est pas une histoire d'un message qu'on fait, qu'on dit pour faire peur aux gens. Non, le combat spirituel là, c'est réel, ça existe, c'est vrai. Même Blanc même a fini par reconnaître que la sorcellerie existe. Là-bas, on appelle ça la magie blanche. Chez nous, on appelle ça la sorcellerie. Avant même qu'on fasse la découverte même de sorcellerie, vrai là même. Quand nos parents partaient danser avec les choses bizarres là, on a vu des gens soulever des masses. Et des masses soulever des gens. Elles ont tourné en l'air. Qui se rappelle un peu de toute cette histoire là? Elles ont tourné en l'air. On a vu des jeunes prendre du feu, mettre dans leur bouche pendant des heures. Ça là, tu as besoin qu'on te dise que c'est la sorcellerie. Le masque est grand. La personne est sur le masque et il marche avec le masque pendant des heures. Des petites filles qu'on enroule, on retourne comme lance-pierre. Et elle descend, elle n'a pas vertige. Elle voit plus clair même que ceux qui étaient assis en train de la regarder. Il n'y a rien pour te faire croire que le combat là, ça existe. Et même si tu n'as jamais connu les masques qui dansaient, les gens qui mettaient le feu dans la bouche, toi-même quand tu dors, tu n'as pas besoin d'enseignement sur le combat spirituel pour voir qu'il y a des fois là, on te poursuit. Dis à ton voisin, ancien client, est-ce qu'on t'a jamais poursuivi? Anciens clients, peut-être qu'il y a d'autres qui sont nouveaux clients. Mais on n'a pas besoin de te dire, toi-même tu vois, tu fais un rêve, on te poursuit. D'autres même disent qu'ils dormaient auprès de toi et puis tu courais. Je ne sais pas comment tes pieds étaient sur le lit, mais bon. On dit tu courais. D'autres même disent que tu dormais et tu parlais. Et quand tu parlais, tu as dit, laissez-moi. Il n'a pas compris qu'il t'a attrapé parce qu'elle-même, ta femme ou bien ton mari à côté de toi, c'est qu'il ne t'a pas attrapé. C'est réel. C'est une réalité. C'est pas un rêve. D'autres même en rêve, on leur donne à manger. Ils se réveillent, ils sont rassasiés, ils rotent. D'autres te disent le type de viande qu'ils ont mangé. Des gens te disent, j'ai mangé polo. C'est parce qu'à un moment on dit non, quand tu manges, il y avait des messages bizarres qui sont sortis qui disent que quand les gens mangent ça, qu'ils sont sorciers. Ça fait que d'autres ont eu peur.
Alors que souvent même là, on te fait manger sans ton avis. Le combat spirituel là, c'est réel. D'autres même sont allés plus loin. Elles dorment, elles voient des gens la nuit avoir des rapports avec elles. Ou il voit quelqu'un avoir des rapports avec lui. C'est réel. Dis voisin, c'est réel. C'est pas film. C'est pas film. C'est pas invention. C'est pas invention biblique. Ou bien des hommes de Dieu, des orateurs qui ont voulu créer ça. Pour créer la cause dans l'esprit des gens. C'est réel. D'autres même, ils font un rêve, ils courent jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Quand ils se réveillent là, ils transpirent. Si ce n'est pas réel, pourquoi tu te réveilles et tu transpires? D'autres même, ils transpirent. Ils sentent qu'on le poursuivait. Et ceux même qui ont eu des rapports confirment même en disant, il se réveille et il a les mêmes sensations que quelqu'un qui a eu des rapports réellement. C'est réel. Qui a dit que c'est mensonge, c'est manipulation, c'est faux truc, c'est réel. Des gens ont vu leurs cheveux arrachés. Et elles se réveillent le matin, se rendent compte que ces cheveux, la pâture ont arraché, là, c'est quitté. Des gens ont vu leurs chaussures sont perdues, elles se réveillent dans la réalité. Elles cherchent le un pied qu'elle a vu perdu, là, le un pied, elle ne retrouve pas. C'est réel. C'est pas un mensonge. Ce n'est pas une manipulation. Aussi long, de la même manière que tu sens, quand tu t'assois sur une chaise, tu sens que c'est une chaise. C'est comme ça on sent le combat spirituel. C'est une réalité. Alors je veux dire à quelqu'un, je veux que tu dises à ton voisin, ouvre tes yeux et touche la terre. On est en guerre. On est en guerre. En dehors de ça, il y a des événements bizarres. Des gens qui ont causé avec leur propre frère à la veille. Aujourd'hui, ils finissent de causer. Le lendemain, on dit qu'il est décédé. C'est réel. Des gens qui sont partis à l'hôpital, on le met, on dit on ne voit rien dans son corps. On ne voit aucune maladie. Mais il dit il souffre. Qui n'a jamais vu des gens comme ça? C'est réel. Pourquoi on va venir manipuler les gens, leur donner des messages qui sont faux? Il fait tout, on dit il n'y a rien. Il dit moi, ça souffre dans mon corps. Mon corps brûle, mon corps brûle. On dit, mais on fait l'analyse, on voit que tout est intact dans ton corps. Tu n'as aucune maladie. Il n'y a rien de grave. Il quitte l'hôpital. Il sort. C'est la même douleur il ressent, le même mal il ressent. On dit, bon, ça fait écho, c'est pas bon. Allons faire scanner. On va faire le scanner, on regarde les analyses. On dit, on ne voit toujours rien. Mais la personne est en train de souffrir à petit feu. Et dans fouiller, on ne trouve pas là. Un bon matin, on voit que la personne est morte. C'est réel. Alors je prie pour toi que Dieu te donne la victoire dans les combats. Que Dieu te donne de gagner les combats cette saison. Pas quelqu'un va venir te dire on te manipule. Le jour lui-même ils vont le poursuivre la nuit. Il ne va pas te dire on te manipule. Le jour lui-même ils vont lui faire des choses. Il ne va pas comprendre. J'ai vu des gens aller composer. On dit il n'y a pas leur nom sur la liste. Ils ont composé. Il dit il n'y a pas leur nom sur la liste. Alors qu'il a composé. Physiquement, il n'a pas composé en esprit. Physiquement, elle est partie à ses deux pieds, ses deux bras. Et elle a écrit. On dit, on ne voit pas son nom. C'est réel. C'est réel. C'est pourquoi, si on n'enseigne pas le combat spirituel, beaucoup de gens vont commencer à eux-mêmes vivre des choses qu'ils ne pourront pas expliquer. Et Satan aura raison sur eux. Je dis et je prie. Satan n'aura pas raison sur toi. Une soeur qui disait qu'elle allait faire son passeport. Elle finit de faire son passeport. On doit lui redonner son passeport. C'est une autre photo qui est dessus alors que c'est son nom. C'est réel. C'est réel. C'est réel. J'ai vu des gens qui sont partis au travail. Quelqu'un lui a donné un petit café seulement pour boire. Il a fini de boire le café. Il va à l'hôpital. On dit que c'est un cancer qui a commencé. Dans cancer qui a commencé, on dit le monde, qu'est-ce que tu as bu? On fait les analyses, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui lui avait donné quelque chose. C'était un poison qu'on avait pour l'envoûter. C'est réel. Le monde dans lequel on est, ce n'est pas un monde qui est simple. C'est un monde qui est d'abord spirituel avant d'être physique. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle.
Je connais quelqu'un à la Riviera, il a rencontré une soeur. Les deux ont commencé à cheminer ensemble, ils ont marché ensemble pendant un certain moment. Quand ils ont commencé à marcher les deux ensemble, toutes les nuits, ils voient la personne en train de le poursuivre. Il s'est dit non, ça là c'est des bêtises, c'est des bêtises. Mais à chaque fois que la fille rentrait dans sa vie, il faisait les mêmes rêves et dans la même période. Il fallait qu'il se débarrasse de la fille. Quand il a fini par se débarrasser de la fille, on lui a dit que la fille n'existe même pas quelque part. Le combat spirituel est réel. Elle n'existe pas. Moi, avant, je pensais que les hommes mentaient quand ils disaient non, qu'il y a des femmes qui n'existent pas, qu'il y a des gens qui n'existent pas, qu'il y a des dames sabots. Je dis, oh, ça, c'est des conneries, des inventions des gens. Mais quand quelqu'un même que j'ai rencontré m'a dit, lui-même, il a pris la fille, ils ont fait tout ensemble, ils vivaient la fille. Mais la fille n'existait pas. Quand il a mené les enquêtes, on dit, elle est morte depuis 2005. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et les gens disent, non, c'est du bavardage. J'ai vu des gens, une maman, elle regardait une maison. Elle a dit, cette maison, la personne va habiter dedans. Une année après, la maison s'est fendue en deux. Le combat spirituel est réel. On allait faire évangélisation dans un village. Là où nous on fait l'évangélisation, il pleut. L'autre côté là-bas où les gens sont, il ne pleut pas. Tu dis quoi, le combat spirituel n'est pas réel? J'ai vu des gens à la veille de sa dot, elle a diarrhée, elle ne peut pas partir, ils ont reporté la cérémonie. Je ne suis pas dans l'affaire de Dieu là, ça fait 2 jours. C'est réel. J'ai vu des gens en cérémonie où on dit on va venir discuter de la boisson qu'on doit donner dans la cérémonie. Les deux familles ne se sont pas entendues. En pleine dot, pendant ce temps, les invités, les cocos sont dehors, ils attendent. C'est réel. C'est réel. Une sœur, elle est venue présenter sa tante quelqu'un. Elle vient de le présenter, le gars disparaît, il n'apparaît plus. Elle appelle son numéro, il dit il faut faire attention à ta tante. Confession des attentifs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris, mais je lui ai dit que notre famille ici, là, les femmes ne sont pas trop bien. Le combat spirituel là, c'est vrai. Alors je prie que le Seigneur te donne de rentrer dans cette révélation. Parce que ta capacité à prendre conscience du combat va te permettre d'affronter le combat. Tout ce qui brille là, ce n'est pas de l'or. La vie, ce n'est pas un film. C'est la réalité. Est-ce qu'on est ensemble? La première chose que vous devez savoir qui est très importante en ce qui concerne le combat spirituel, et je le dis, je le répète, nos ennemis ne sont pas les hommes. Nos ennemis sont les esprits qui animent les hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Nos ennemis, ce ne sont pas les hommes. Nos ennemis sont les esprits que les hommes utilisent. Si tu veux faire palabre avec les hommes, tu as échoué dans le combat spirituel. Parce que l'homme, même si tu as tué tous les sorciers, il y a un qui va ouvrir son cœur, qui n'était pas sorcier, pour laisser un sorcier occuper son cœur. Pour dire quoi? Pour dire que la mort de tes ennemis ne définit pas la cessation de tes combats. Tu comprends? Les gens qui ont crié, oui, le sorcier est mort. Mais le sorcier, c'est un esprit qu'il a utilisé. Lui, il est mort physiquement. Mais l'esprit ne meurt pas. Il va rentrer dans le corps de quelqu'un. C'est pour ça que je t'ai expliqué la dernière fois là, que Judas n'était pas mauvais. Mais c'est Satan qui est entré en Judas. Luc 22, verset 3. Il est entré en Judas. Donc ça veut dire que Satan peut entrer dans quelqu'un. Il va changer de comportement. Voilà. Tu vas au mariage de quelqu'un. Satan entre en toi. Tu es fâché. On te sert. Tu dis tu ne manges pas. Mais tu es venu au mariage mais tu dis tu ne manges pas. On te sert tous les plats. Tu dis tu ne manges pas. Mais tu es venu pour faire quoi au fait? Jalousie est rentrée dans ton cœur. Alors vous n'avez jamais vu ça? Yeah, ça existe. Marie de sa propre soeur, elle est triste le jour là. Tu es triste par rapport à quoi? Satan est rentré en toi. Enfin, il y a une petite jalousie qui est rentrée dans ton cœur là. Pourquoi c'est elle, c'est pas moi? Ça a gâté toute la journée comme ça.
Luc 22, 3. Luc 22, 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. On précise qu'il était du nombre des 12 pour te faire comprendre que c'est pas parce que quelqu'un est du nombre des 12 ou était avec Jésus que Satan ne peut pas entrer en lui. Vos choses des démons là, moi, Satan, moi, jamais, jamais ma soeur, tu n'es pas plus loin que Judas. Parce que Judas était près de celui qui porte l'onction. Nous là, c'est onction diluée. Judas là, c'était le porteur même de l'onction. Donc tu n'es pas à l'abri d'être influencé par Satan. Quelqu'un est avec moi? Sinon c'est bon. Nous tous on ne souhaite pas qu'un esprit nous possède. Mais il faut que tu sois conscient qu'un esprit peut te posséder. Pas pour avoir peur de l'esprit. Pour que tu fasses attention à ton comportement. Parce que chaque fois qu'un esprit t'occupe, il te donne sa manière de faire, sa manière d'agir, sa manière de fonctionner. Amen, amen. Donc on ne doit pas lutter contre les humains, on doit lutter contre les esprits. Maintenant, l'une des manières de Satan de faire en sorte qu'on puisse lutter contre les humains et non contre les esprits, c'est de se camoufler. C'est de rentrer dans les hommes et de se camoufler. Et il y a 4 domaines dans lesquels le diable se camoufle. Dis à ton voisin le camouflage. Dis encore le camouflage. Le premier domaine dans lequel le diable va se camoufler. Satan peut entrer dans le corps des propres membres de ta famille ou de ta belle famille. Matthieu le chapitre 10 verset 36. Matthieu chapitre 10 verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça peut être tes amis, ça peut être ta belle famille, ça peut être ta famille, ça peut être les membres de ta famille. Satan peut entrer dans leur corps pour te combattre. Deuxième domaine dans lequel il peut se camoufler pour pouvoir t'attaquer. Satan va entrer dans les autorités. Les autorités. C'est-à-dire les personnes qui sont élevées, les personnes qui sont au-dessus, les personnes qui sont des aînés, les personnes qui sont les premiers, tous ceux qui sont en autorité, à une position d'autorité. Satan peut entrer en eux. Tout ça, c'est pour te combattre. Troisième domaine dans lequel Satan peut entrer. Satan peut entrer par la porte de la lourdeur. La lourdeur, la zone de confort, c'est la même chose. La lourdeur ou la zone de confort. La lourdeur, la zone de confort. Le cinquième camouflage que généralement tous on connaît, c'est la chair. On va prendre 5. La chair ou le péché. Jérémie le chapitre 1 verset 19 à 20. Donc la porte par laquelle il passe, c'est la chair ou le péché. Ce sont les camouflages qu'il utilise pour te fatiguer. Voilà. Maintenant, quand je parle des ennemis de la maison, ça peut être maison spirituelle comme maison physique. Il peut utiliser même tes propres frères en Christ. Donc tu peux mettre ennemis de la maison, tu peux mettre aussi les frères en Christ. Amen. Maintenant, quand je t'explique le camouflage, c'est quoi? Le camouflage, c'est sa manière de se cacher pour que tu ne puisses pas savoir que c'est lui. C'est tout. La manière dont il se cache pour que tu ne saches pas que c'est lui. Quelqu'un a dit, si les gens voyaient le visage de Satan, beaucoup allaient chercher les paroisses, les églises et les communautés pour aller prier. Mais comme ils ne montrent jamais son visage, il se camoufle, on ne le voit pas. On ne sait pas que c'est lui, mais c'est lui qui est en train d'opérer derrière.
il cogne le couple, les deux sont en train de se battre la nuit, ils finissent de se battre les deux, ils se blessent, et puis le lendemain matin, il y a un qui vient dire, je regrette ce que j'ai fait. Mais qui l'a amené à faire ça? C'est Satan qui est entré dans le corps de quelqu'un pour le mettre en palabre. Amen. Allons-y. Jérémie le chapitre 1 verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Point. Parole du Seigneur notre Dieu. Regardez, écoutez-moi très bien. Le plus haut niveau du combat spirituel, le plus haut degré du combat spirituel, c'est votre capacité, votre force à marcher en ressemblant fortement à Jésus. Le plus haut niveau du combat spirituel, c'est d'aligner votre comportement au fruit de l'Esprit de Dieu. Le plus haut niveau du combat spirituel, c'est de ressembler à Jésus ou d'aligner votre caractère à l'Esprit de Dieu. C'est le plus haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il est plus difficile de marcher par les fruits de l'Esprit que de marcher par la chair. Marcher par la chair est facile, mais marcher par les fruits de l'Esprit, c'est difficile. Maintenant, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne savent pas que Satan va te faire la guerre. On appelle ça, il va t'attaquer, il va te combattre, il va t'oppresser, il va te lancer des flèches. Il va attaquer tes finances, attaquer tes projets, attaquer tes affaires, attaquer tes biens, attaquer ta santé. Tout ça, ce sont des flèches qu'il va t'envoyer. Est-ce qu'on est d'accord, nous tous? Dis-moi amen. Amen. Maintenant, où je vais en venir que je t'explique ça. Quand il va faire ça, c'est pas que nous tous, on ne va pas vivre ça. Nous tous, Satan va nous lancer des flèches. Nous tous, Satan va nous oppresser. Nous tous, Satan va nous faire du mal. Mais le problème ne se situe pas au niveau de l'attaque. Le problème ne se situe pas au niveau de la flèche qui t'envoie. Le problème se situe de pourquoi est-ce qu'il te touche. Pourquoi il réussit à t'atteindre. Et il t'atteint comment? Son projet c'est voler, égorger, détruire. Pourquoi il arrive à voler ton travail? Pourquoi il arrive à voler ton mariage? Il peut attaquer ton travail, on ne peut pas l'empêcher. Il peut attaquer ton mari, on ne peut pas l'empêcher. Mais s'il réussit à faire que ton mariage est troublé, s'il réussit à faire en sorte que tu ne te maries pas, s'il réussit à faire en sorte que tu ne prospères pas, s'il réussit à faire en sorte que tu n'avances pas, s'il réussit à faire en sorte que tu ne progresses pas, s'il réussit à te toucher, c'est que tu as échoué dans le combat spirituel. Les attaques, on ne peut pas les empêcher. Mais pourquoi il t'atteint? Mon premier point dans mon message, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'il arrive à t'atteindre alors que tu es enfant de Dieu. Alors qu'il y a beaucoup de promesses pour nous qui disent, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a beaucoup de promesses qui nous disent, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Ma question est de savoir pourquoi Satan réussit à t'atteindre. Alors qu'il était qui ne doit pas nous toucher. Ah mais homme de Dieu, il ne m'a pas atteint, il m'a pas atteint. Si tu n'avais pas atteint, tu serais depuis marié. Si tu n'avais pas atteint, tu serais depuis en train de prospérer. Si tu n'avais pas atteint, tu ne serais pas malade quand il veut que tu sois malade. Mais il te lance des flèches. Pourquoi il t'atteint? Je peux te dire quelque chose? Tu me permets de te parler? Au fait, la porte par laquelle Satan t'atteint, c'est la porte par laquelle ton caractère, ton comportement, ta conduite n'a pas encore été transformé. Regarde, quand il veut t'atteindre, il te lance des flèches, il te lance des attaques. Les flèches peuvent être la flèche de la maladie. Les flèches peuvent être la flèche du chômage. Les flèches peuvent être la flèche de blocage. Il peut lancer des flèches, te lancer des flèches. Mais ce qui fait qu'il te touche, c'est qu'il arrive à te toucher au point où ton caractère n'a pas encore été jésufié, n'a pas encore été transformé, n'a pas encore été métamorphosé. Mais homme de Dieu, comment il fait pour avoir l'information? C'est parce qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de famille. On les appelle esprits familiers.
ils ont l'information selon laquelle il y a un point de faiblesse dans votre famille. C'est pas là-bas qu'il cherchera à t'atteindre. Donc quand vous allez voir un village, un quartier, si vous voulez connaître l'esprit qui domine le quartier, c'est simple. Vous n'avez pas besoin d'être prophète pour connaître l'esprit qui domine le quartier. Regardez le comportement des gens dans le quartier, vous saurez l'esprit qui domine le quartier. Au fait qu'un esprit est dans un lieu, il donne sa nature au lieu. Donc quand il y a un esprit de perversion quelque part, il va amener les gens à vivre dans la perversion. Quand il y a un esprit d'ivrognerie quelque part, il va amener les gens à vivre dans l'ivrognerie. Donc quand Satan veut réussir à attaquer le quartier là, attaquer la ville là, attaquer la cité là, attaquer la famille là, il prend renseignement sur le point de caractère de la famille qui est dominant. Quelqu'un comprend ce que j'en ai dit? Il regarde quel est le mauvais caractère dominant de la famille. Tout le monde a un point de faiblesse, mais il ne va pas s'attaquer au point de faiblesse qui sait que c'est général à tout le monde. Il va s'attaquer au point de faiblesse qui sait que c'est unique à votre famille. Il y a des familles, c'est gros cœur. Il y a des familles, c'est la perversion. Il y a des familles, c'est la luxure. Il y a des familles, c'est l'ivrognerie. Il y a des familles, c'est la gourmandise. Demande à ton voisin, pour toi, si tu sais c'est quoi? Moi, je sais pour moi. Hein. Toi, tu ne sais pas pour toi. Que tu n'es même pas encore prêt pour le combat spirituel. C'est mieux d'aller t'asseoir à la maison. Tu es dans une famille, tu ne connais pas le caractère dominant de ta famille. Donne le nom de ton village, c'est qui va te dire. C'est simple. Donne le nom de ton village seulement. Quelqu'un va te dire s'il a déjà vécu dans le village ou bien s'il a déjà travaillé dans le village. Il va te dire ce village-là. Les gens de là-bas, voilà comment ils sont. Et c'est par cette porte-là qu'il atteint la personne. Quelqu'un est avec moi? Viens rapidement, j'ai besoin de 2 personnes. Benjamin Samoa, viens. Monsieur Gauzé. Il a illustré pour que tout le monde puisse comprendre. Ok, aujourd'hui tu vas jouer le rôle de Satan. Place-toi ici. Place-toi ici. Regarde-le. Tire sur lui. Prends une position, il faut me sentir de tirer. Tire sur lui. Envoie lui les flèches. Tire sur lui, fais comme ça, comme si tu tirais sur lui. Voilà. Vise-le. 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 Regarde. Lui, il est Satan. Lui, c'est un chrétien. Il lance les flèches sur lui. Il lance les flèches sur lui. Il lance les flèches sur lui. Et les flèches là, quand il te lance, il lance ça dans tous les domaines de ta vie où ça qu'il peut atteindre. Dans le but de gagner le combat spirituel. Pendant qu'il est en train de lancer les flèches là sur lui, lui dans sa position là, ce qu'il va faire, c'est les flèches, il ne peut pas empêcher Satan de lancer ses flèches. Il a été créé pour attaquer les humains. Mais ce que lui doit faire, c'est de tout faire pour avoir la victoire sur les flèches. Quelqu'un est avec moi? C'est pour ça qu'il dit, ils te feront la guerre, mais te vaincront point. Il n'a pas dit, il va empêcher qu'ils te fassent la guerre. Non, Dieu ne peut pas empêcher le combat. Mais Dieu peut empêcher ce combat de réussir sur toi. Mais pour qu'il empêche le combat de réussir sur toi, il faut qu'il n'y ait pas de porte d'accès. Et l'une des portes d'accès, c'est le caractère dominant de ta famille, qui est aussi pour toi un caractère mauvais, un point de faiblesse. Quelqu'un est avec moi? Donc quand il sait que toi, le caractère dominant, c'est l'ivrognerie, immédiatement pendant qu'il lance la flèche, la chose qu'il va chercher à faire, il va t'amener, viens rapidement, Ange Michael, il va t'amener quelqu'un qui va te tenter dans le domaine. Pendant que toi tu viens, lance les flèches seulement, lance seulement les flèches, tire seulement. Toi maintenant, attrape-le puis propose-lui une boisson. Fais comme si on lui proposait pas dans ses oreilles. Il faut lui dire qu'il y a un bon truc pour toi là. On va se mettre bien, on va se mettre bien. On va boire ensemble, Donc lui commence à le tenter. Satan lance les flèches sur son cœur. Il lance les flèches sur son cœur pour commencer à la mener. Non pas à vouloir peut-être aller prendre quelque chose pour juste boire, mais à vouloir se saouler, se tuer dans la boisson. Et quand il va faire ça, il va réveiller les vieux esprits. Et immédiatement, il va avoir accès à lui. Quelqu'un est avec moi? Quand ce n'est pas la boisson, c'est le sexe. Viens. La période où Satan te lance les flèches. Bon, ça c'est un garçon. Lui c'est un garçon. Toi va. Il y a besoin d'une femme. Une femme. Viens rapidement ma fille. Elle maintenant va venir le séduire. Tourne autour de lui. Tourne autour de lui. Satan le vise.
La période là, les hommes viennent. Si c'est une fille, les gars tournent autour de toi. Les dragueurs, les quoi, les pointeurs, les shawarma traumatisés, les quoi encore? Donnez, il y a quoi encore? Les cafards, les caviars, tournent autour de lui. Maintenant, pendant qu'il est là, Satan va commencer à viser dans sa tête. Commencer à mettre, comme c'est une période, les tentations vont commencer à venir. Les tentations vont commencer à venir. Les tentations vont commencer à venir. Il sera là maintenant. Les nanas. Hey. Donc, Satan est en train de l'affaiblir. Il lance des flèches. Il lance les flèches. Lui, dans cette période-là, les filles vont dire: tu es joli, tu es un joli garçon, tu es bien. Elle s'approche de lui. Lui, maintenant, il ne comprend pas. Il dit: 2 jours là, les filles m'aiment, les filles m'aiment, les filles sont prêtes pour moi. Elle cesse à le faire. Il cesse à tourner pour le faire tomber. Je prie que Dieu te donne la force de résister. Va t'asseoir, ma fille. Donc, quand c'est l'ivrognerie, il y a pour lui. Quand c'est le sexe, il y a pour la tentation. C'est comme ça que Satan atteint les gens. Comme vous entendez, tel homme de Dieu était grand. Et puis Satan a pu l'atteindre. Il est parti dans un village, la sorcellerie l'atteint. C'est rien d'autre que toutes ces choses qu'il vient de citer. Sinon, aucun diable ne peut faire tomber un enfant de Dieu. Mais Satan va réussir à faire tomber quelqu'un au point de son mauvais caractère. Au point, ça veut dire à la porte où il est faible. À la porte où il y a un caractère qui ne domine pas. À la porte où il n'a pas laissé le Saint-Esprit le transformer. C'est à cette porte-là. Quelqu'un est avec moi. Maintenant, si c'est la colère, alors rapidement, Jacques vient. Provoque-le. Pousse-le. Donc dans cette période-là, les hommes vont venir le mettre en colère, pousse-le un peu, énerve-le. Les hommes vont le provoquer, les hommes vont l'énerver, les hommes vont faire. Satan est derrière tout ça. Satan est derrière tout ça. Satan est derrière. Il le provoque. Les gens lui disent des paroles qu'il n'aime pas. Les gens l'insultent. On l'offense. On lui parle mal. On lui dit des choses. Satan est derrière. Mais encore. Maintenant, Satan va faire en sorte que Jacques même là, un moment il va faire exprès. Marche sur ses pieds même. Oh! Acclame le Seigneur si tu as compris le message. Allez t'asseoir. Donc les gens tchatchent. Mais quand les flèches viennent, beaucoup tombent. C'est à ce niveau-là. Donc les gens se posent la question: mais comment elle a fait? Et puis elle demandait telle chose au Seigneur. C'est venu dans sa vie. Mais après, Satan est venu atteindre sa vie. C'est parce qu'il a vu une porte. Il est rentré par là. C'est quelqu'un comprend? C'est toujours au point où vous n'avez pas été transformé. C'est là-bas qu'il attaque. Maintenant, la question que je vais te poser: est-ce que tu connais le caractère dominant que tu n'as pas encore traité? Si tu le connais, il faut le noter dans ton cahier. Ou si tu le connais, pose la main sur ton cœur et dis au Saint-Esprit: prends une note de changer ça en toi. Parce qu'on tu vas te mentir. On va finir de prier pour ton travail. Ton travail va venir. Satan va t'arracher ça en amenant des gens pour te provoquer. Parce que toi-même, tu as gros cœur. Et c'est sur ça qu'ils vont s'appuyer. C'est ça qui va te fatiguer. Et on ne comprendra pas. Pourquoi est-ce que Satan arrive à accomplir sa triple mission? Voler, égorger, détruire. Voler, c'est quoi? C'est voler ce qui vient comme grâce. Égorger, c'est quoi? Égorger, c'est bloquer la vie de quelqu'un. Détruire, c'est quoi? C'est détruire les promesses et la vie de quelqu'un. On dit: mais comment elle a fait pour être atteinte? C'est pas la fille qui est bien là. C'est pas le frère qui est bien là. Le frère, il est bien, mais il y a un caractère qui refuse de laisser changer. Il refuse de changer. Il refuse de laisser ça transformer. Prions, demandons au Saint-Esprit de nous aider. Qui nous apporte sa grâce, qui nous vienne en aide, qui nous soutienne. Saint-Esprit, viens nous aider. Seigneur, aide-nous. Ouvre les yeux de chacun d'entre nous,
afin que nous puissions réussir le combat spirituel intérieur. Satan ne vaut rien si à l'intérieur nous n'avons pas travaillé. Satan ne vaut rien si à l'intérieur de nous, nous avons travaillé fortement en nous. Pas nous. Nous avons tué tout ce qui est en toi. Tout ce qui est en nous n'est pas de toi. Tout ce qui est en nous ne te plaît pas, Seigneur. Oh Saint-Esprit. Tu connais des familles où c'est la colère. Tu connais des familles où c'est la rancune. Tu connais des familles, eux, c'est l'ivrognerie. Tu connais des familles, eux, ce sont les affaires de femmes, les affaires de garçons. Ils ont beaucoup de faiblesse pour les femmes. Tu connais des gens qui sont nés dans la polygamie. Tu connais d'autres. Toutes ces choses les fatiguent depuis des années. Mais n'ont pas encore réussi le combat intérieur. Satan les tente, les provoque, envoie des flèches. Et chaque fois cela réussit. Il envoie la flèche de la maladie, la personne tombe malade. Il envoie la flèche de l'AVC, l'AVC tombe sur la personne. Il envoie la flèche de l'envoûtement, l'envoûtement brun. Il envoie la flèche de l'accident, mais l'accident de le cogne. On se demande où est son Dieu, alors que c'est son caractère qui n'a pas été transformé, qui a été la porte par laquelle Satan l'a eu, Satan l'a touché, Satan l'a affecté. Aide-nous à être transformés de l'intérieur. Aide-nous à être transformés de l'intérieur. Aide-nous à être transformés de l'intérieur. Pour gagner nos combats, pour réussir nos combats, pour affronter nos combats, par la puissance de ton esprit, par la force de ton esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Au nom de... Alors ce que je veux te dire de très profond, chaque fois que tu sens des saisons de tentation fortes, ne te fatigue pas. Satan te lancer des flèches. Il cherche comment faire pour t'atteindre. Ce jour-là, il faut te rappeler de mon message. Parce que tout message que tu entends sera testé. C'est là on verra si tu es changé ou si tu n'es pas changé. Quand tu sens que tu es dans une période de grande attaque, où on t'attaque le plus, ce sont des périodes où il y a de grandes bénédictions qui se préparent pour toi. Travaille ton caractère. Marche par l'esprit. Vous savez, tout le monde peut dire qu'il est bien. Mais la meilleure manière de reconnaître que quelqu'un est bien, c'est lorsqu'on le provoque et puis il réagit bien. Sinon, tant que tu n'as pas une situation controversée, une situation bizarre qui se présente à toi, on ne peut pas savoir que tu es bien. Beaucoup de gens disent, je suis bien. Non, moi là, mon cœur est blanc. Moi là, je fais ce qui est bien. Non, on n'affirme pas. C'est face à une circonstance qu'on saura. Et les circonstances, c'est lorsque tu es tenté par les provocations, par les insultes, par les offenses, par les moqueries, par la manière dont quelqu'un se comporte négativement envers toi, que tu ne supportes pas. C'est la façon dont tu réagis là, qui est l'expression de ta transformation. Sinon, si tu n'arrives pas à supporter, tu réagis mal, tu t'énerves, tu t'emportes, tu rends l'appareil à la personne. Tu n'es pas encore transformé. Dis à ton voisin, c'est le jour où on va te faire du mal là. C'est là où on saura si tu es bien. Sinon, actuellement là, tout le monde est bien en là. Tout le monde est bien. Alors, quels sont ceux qui sentent qu'ils sont bien? Ils ont un bon caractère. Gloire à Dieu. Sinon, tant qu'il n'y a pas de situation, actuellement là, tout le monde, Saint-Martin, Saint-Martino, Sainte-Bernadette, Saint-François, mais c'est quand ils vont marcher sur ton pied, c'est quand ils vont te faire quelque chose que tu ne supportes pas, que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, et que tu peux marcher par l'esprit en gardant l'amour, la bonté, la bénignité, la tempérance. C'est là, Satan ne peut plus t'atteindre. Quand il t'appelle dans leur couvent de sorcellerie, quand il t'appelle dans les sectes, quand il t'appelle dans leur pouvoir, dans les loges spirituellement, quand ils appellent ton âme ne peut pas venir. Ton esprit ne peut pas venir. Pourquoi? Parce que c'est toi ils appellent, mais ce n'est plus toi qui vis.
C'est Christ qui vit en toi. Donc celui qui va réagir dans le royaume, c'est le feu, c'est la lumière, c'est la puissance, c'est la grâce. On dit, mais comment elle fait? Elle, on lui lance des flèches, on ne l'atteint pas. C'est pourquoi on perd 10 collègues de travail. Et puis un gars va venir. Il allait faire médicament à Korogo, il arrive. Il veut nous enlever notre place. Mais il y a d'autres qui l'ont enlevé. Et puis il y a d'autres qui n'arrivent pas à enlever. Alors eux tous, ils ont le même Jésus, ils ont la même Bible, ils ont la même paroisse. La seule différence qui a fait que un a été enlevé et un autre a tenu, c'est la façon dont Jésus est rentré dans le cœur de l'autre par la transformation de son caractère. Tu es prêt pour le combat? Tu es prêt pour le combat? C'est ça là qu'on appelle le combat spirituel. Où ça te brûle. Tu sais que la personne, tu peux crier sur lui, tu peux masser sur lui. Tu sais que quand si tout de suite tu fais un coup de tête seulement, la personne tombe. Mais devant tout ça, tu prends ton calme, tu te remets au Seigneur, et puis tu respires. Regarde, on ne peut pas dire qu'une femme est soumise si elle n'a pas reçu une situation bizarre. Non, 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 non. C'est quand ton mari t'a choqué. Et puis tu dis, bébé. C'est que toi là, ce n'est plus toi qui vis. C'est Jésus qui vit en toi. Et moi je dis, tu es jésufié. Sinon, s'il n'y a pas ça, oh, on ne peut pas savoir. Sinon, quand tu es énervé, bétin. Toi-même, ton mari que tu appelais chéri, là, tu dis mon frère. Tu as changé au fait. Oh, quand on dit que tu es transformé, là, il n'y a pas de changement par rapport aux circonstances. Tu es la même personne. Voilà pourquoi on dit c'est dur. Et ça, on dit le combat spirituel. Et ça, on appelle le combat. C'est quand Satan voit que toi, là, il a fait tout, mais tu ne peux pas. C'est là qu'il sent qu'il ne peut plus t'atteindre. Je prie que Dieu te donne la force d'affronter cette réalité-là. Je prie que Dieu te donne la capacité de cette période-là. Et c'est à chaque fois que vous voulez monter, vos niveaux d'ascension seront soumis à des tests dans le combat spirituel. Je vous dis la vérité. Problème qui vient quand tu as 10 000, ce n'est pas le même problème qui vient quand c'est 20 000. Même en entreprise, les rivalités au travail là, c'est normalement, tu vas voir par là entre les gens de même niveau. Mais quand ton niveau commence à changer, il y a des réalités que tu vas voir. C'est ça, Dieu te regarde. Dis, ma soeur, tu ne connais pas où. Là où il y a l'argent, les gens sont capables de mettre leur vie en jeu, leur sang en jeu, leur sacrifice en jeu. Ce message en train de prêcher là, ils sont en train de préserver des attaques qui vont venir. Oui. Homme de Dieu, Seigneur, fais-moi gagner des millions, des milliards. C'est pas que les milliards ne peuvent pas te donner. Mais je te dis qu'on monte dans le monde des finances, c'est un niveau là. Il y a des combats là-bas. Il y a des combats là-bas. Les gars qui t'attaquent pour 200 000, pour 20 000, pour 30 000, pour 300 000, pour 400 000, ce n'est pas pareil que ceux qui t'attaquent quand tu montes à 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Ce n'est pas le même combat. Ce n'est pas le même combat. Vous ne voyez pas ça les politiciens. Les gens font des sacrifices de sang. Les gens font des sacrifices humains. Les gens font des sacrifices de moutons. Les gens font des sacrifices de bœufs. Au risque de pouvoir gagner les gens, pour pouvoir les dominer spirituellement. Mais pourquoi ils le font? Et pourquoi ils arrivent à dominer? C'est parce que beaucoup vont à l'église, mais ils ne sont pas spirituels. Un homme spirituel, c'est un homme qui porte les vertus de l'Esprit de Dieu. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Elles sont spirituelles. La personne te dit des choses qui ne te plaisent pas. Et puis ça vient sur toi comme ça glisse. Ça glisse. Ça glisse. Tu es bête ou bien, ça glisse. Il y a que moi elle est là-bas, ça glisse. Tu es vacciné même. Tu es blindé. Satan, tu ne vas pas m'avoir. Aujourd'hui là, je ne vais pas rester triste. Aujourd'hui là, je ne vais pas rester amer. Tu ne vas pas m'avoir. Tu ne vas pas m'avoir. C'est ça là qui est difficile dans le combat. Sinon mettre le feu, casser, briser, renverser, c'est rien même.
Tu peux même enregistrer des prières en feu. Et puis tu fais passer ça chez toi à la maison. Tu peux aller prendre eau bénite, tu as venu verser. Tu peux asperger le sang de Christ. Mais transformation de caractère. Aucun homme de Dieu ne fera ça pour toi tant que toi-même tu ne te lèves pas pour faire. Personne. J'ai vu des foyers, la femme était engrossée. Elle était prête pour que la grossesse puisse arriver. Quelque chose s'est levé, des combats ont commencé à se lever dans son foyer. Quelque chose est rentré dans son cœur. 3 portes par lesquelles il attend généralement les gens. 1, ton caractère qui n'est pas transformé. 2, il va affaiblir ton esprit. C'est là que je vais terminer. S'il voit que le caractère, tu as réussi à ça, il va travailler sur ton esprit. Il va affaiblir ton esprit. Et comme il affaiblit, il va faire en sorte que tu sois abattu. Tu es là comme ça, tu fais le malin, mais ton esprit là est faible. Et quand c'est comme ça, même ta démarche même change. Ta manière de faire change. Tu ne marches plus avec assurance, tu n'es plus sûr de toi. Tu es abattu dans ton âme. Oh. C'est ça qui fait qu'une femme ne se fait plus confiance, un homme ne se fait plus confiance. Le doute commence à rentrer. Il te met des pensées. Toi, tu es sûr que tu vas devenir quelqu'un. Toi, tu es sûr que tu vas arriver quelque part. Toi, tu es sûr que tu vas t'en sortir. Toi, tu es sûr que ça va marcher. Toi, tu es sûr que ça va aller. Toi, tu es sûr que tu y arriveras. Tu es sûr que tu vas voyager. Tu es sûr que tu vas travailler. Regarde, si Dieu était prêt pour toi, pour que tu as laissé dans cette situation, si Dieu t'aime, pour que tu te maintiennes ici, si Dieu ne voit pas comment tu ne vois pas ce que tu vis, il ne voit pas. Tu es là maintenant. Il pique encore. Nous, tu es là. Au moment où on va bien voir dedans là, dans ton cœur commence à saigner. Oh, les grandes douleurs, elles sont muettes. Quand vous voyez quelqu'un qui ne parle plus, c'est que ses larmes ne coulent plus. Parce que ce qu'il ressent là, c'est plus. Les larmes sont très faibles pour que ça coule. Son cœur saigne. Il a battu. Il te fait vivre, il va te faire voir les échecs que tu as connus. Il ne va pas te présenter les victoires que tu as eues. Il va te dire, regarde, l'année de temps, tu as eu ça. 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 Tu vois, il te présente toute la liste de tes échecs pour te faire conclure toi-même que tu es un échec. Et finalement, tu acceptes. Oui. Tes nuits deviennent blanches. Tu as mangé, c'est fini. Pour voler le travail, c'est facile. Pour voler le travail, c'est facile. C'est là que certaines personnes disent, je ne suis pas dans mon assiette. Je ne suis pas dans mon assiette. Je suis dans mon jungle. Je ne suis pas dans mon cléba. Je ne veux pas avoir affaire aux gens. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je vais rester dans mon coin. Je vais rester dans mon coin. C'est faux. Ils ont mangé sa tête. Tu vas voir des gens, regardez même dans la ville, vous allez voir des gens qui sont en train de marcher, même tu les vois marcher, même, elle est cassée. Une belle femme comme ça, Satan l'a battue. Elle est cassée, ses pieds même sont mélangés. Ses pieds sont mélangés. Elle n'a plus confiance en elle. Il dit, tu n'auras aucun homme qui va t'aimer. Tu es bizarre. Et ça se sent. Elle change sa manière de s'habiller. Tu vois même sa manière, son style devient bizarre. Vous savez, quand tu n'as pas l'assurance en toi, mais que Satan t'a vaincu dans ta tête. Même tes habits tu portes, mais tu ne crois même plus que tu as porté un habit. Et tu les vois, elles sont pleines comme ça. Elles deviennent des sœurs en crise, les sœurs en crise déparasitées et non déparasitées. Elles sont là comme ça. Elles sont placatales. Elles se sont là. Elles se laissent comme ça. Elles deviennent bizarres. Elles se laissent. Flemmanou, tout elles laissent comme ça. Satan l'a découragé. Je sais de quoi je parle. Elles ne sont même plus dans l'espoir qu'un jour quelque chose va changer. Elles viennent à la prière comme ça. Comme les anciens gars des ministères du soleil levant. Tu vois la soeur en Christ. Les camisoles là, balèzes comme ça. Elle est découragée de la vie. Nous allons où le vent nous emporte. Ministère de quoi? Du soleil levant, c'est les découragés.
21 jours de jeûne même pour pouvoir mettre un peu de gloss même sur sa bouche, c'est bizarre, elle parle même blablabla. Non, nous voulons un spirituel, nous voulons un spirituel. Tes lèvres sont sèches. Tu vis, hein, mais à l'intérieur de toi, tu es morte. Tu vis, mais à l'intérieur de toi, tu es morte. Tu es abattu. Comme ça, un jour, Jésus était confronté à ça sur son chemin. Si Jésus a vécu ça, la Bible dit que son âme était triste à mourir. Il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il s'est mis dans la prière pour retrouver la force. C'est que son esprit est déjà vaincu. Mais je prie que ton esprit reprenne vie. Regarde, rien n'est encore fini. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Arrête de mettre le point à ta vie alors que Dieu est en train de mettre des points de suspension pour dire qu'on peut continuer encore. Arrête de regarder la dernière déception comme la fin de ta vie. Qui t'a dit que ce qui t'a quitté n'était peut-être destiné pour toi? Ça t'a quitté parce que ce n'était pas destiné pour toi. Il y a quelque chose de meilleur qui t'est réservé. Il y a quelque chose de grand qui t'est réservé. Il dit 7 fois le juste tombe, mais il se relève après. Tu peux te relever de ça. Qui a dit que c'est la fin de ce que tu vis? Qui a dit que le fait que tu n'es pas quelqu'un dans ta vie, c'est la fin de ta vie? Non, c'est la préparation pour des choses plus grandes. Dieu ne veut plus te mettre dans une relation où on t'essaie. Dieu est fatigué de te mettre quelqu'un pour t'essayer. Dieu veut te donner quelqu'un pour te marier. Il y a un temps où on t'essaie et il y a un temps où on te marie. Il y a un temps où on rencontre des amis, des cheminants, mais il y a un temps où on rencontre son mari. Ne te plains pas de la période d'attente. Plains-toi de la période de la qualification. Parce qu'il est en train de te qualifier pour te donner quelque chose de meilleur. Arrête de te mettre dans la position de celui qui a été vaincu. Tu n'es pas vaincu. Ton maître a vaincu Satan à ta place. Ne panique plus. Relève-toi et sache qu'il y a quelque chose de grand qui t'est réservé. Arrête de paniquer. Même Jésus est tombé, même au moment où il s'est relevé. Ne reste pas à terre. Le combat continue. Tant que tu n'es pas mort, la Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a quelque chose de meilleur qui est réservé pour toi. Il y a quelque chose de grand qui est réservé pour toi. Ma Bible me dit que la gloire de la seconde maison, elle est plus grande que la première. Elle est plus grande que la première. Elle est plus grande que la première. Ce que Dieu prépare pour nous est plus grand que ce que nous avons déjà vu. Arrête de paniquer, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Je te dis, tes larmes ne changeront pas le cas, mais c'est l'espoir qui te donnera de voir des choses meilleures. Dieu est en train de te préparer. Dieu n'est pas en train de te finir. Dieu est en train de te préparer. Quelque chose de grand se prépare pour toi. Tu as perdu un travail, mais il ne te donnera pas un travail. Il te donnera un travail plus grand que ce que tu as perdu. Je veux dire à quelqu'un, Malouchi manana maleke maloua. Ikemele mananu sebradia. Ramamani kele ma anisa. Rabababababababalo sebe elanana. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il n'a pas encore dit que c'est fini. Qui croyait qu'à 90 ans, Sarah serait une femme féconde? Si Dieu dit qu'il fait, il le fera. Si Dieu a mis une prophétie sur ta vie, cette prophétie s'accomplira. Si Dieu a écrit une histoire pour toi, cette histoire va arriver. Arrête de regarder ce que tu vois. Ce que tu vois n'est rien devant ce qu'il le prépare pour toi. Il dit de dire à Égypte, aux Israël devant l'Égyptien. Il dit les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Arrête de paniquer, arrête de paniquer, arrête de rester calme, arrête de t'attrister, arrête d'être abattu dans ton esprit. Je connais ce Dieu là. Quand il se lève en dernière minute, ce qu'il fait meilleur même que ce que tu as perdu. J'ai vu des femmes qui étaient en train de pleurer pendant des années, mais le jour Dieu s'est positionné pour elles, il leur a donné quelque chose de plus grand. J'ai vu des hommes d'affaires qui ont fait des affaires, ils ont échoué une première fois, échoué une deuxième fois, mais la troisième fois, c'était quelque chose de plus glorieux qui s'est présenté dans leur vie. J'ai dit, il s'appelle
le Rédempteur, le ressuscité, le vivant d'entre les morts, celui qui a les clés de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Je te dis, ton âge n'est pas plus grand que lui, ses promesses. Ta situation n'est pas plus grande que lui, sa position. Il est assis sur le trône et il te prépare une histoire glorieuse. Je te le dis, ce qui arrive est grand, ce qui arrive est fort, ce qui arrive est merveilleux. Il dit, regarde vers les montagnes. Il dit, mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a dit qu'il fera. Alors il est capable d'accomplir ce qu'il t'a dit qu'il le fera. Dis à quelqu'un, arrête d'être triste. Arrête de paniquer. Arrête d'avoir peur. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je me rappelle de l'histoire de Job. Il a dit à Job, je ne vais pas te donner seulement ce que tu as perdu, mais je vais te donner le double de ce que tu as perdu. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu auras le double du salaire que tu n'as pas eu. Tu auras le double des enfants que tu as perdu. Tu auras le double du travail que tu as perdu. Tu auras le double de ce que tu attends comme promesse de Dieu. Tu auras le double de la situation que tu es parti. Dieu te donnera un mari meilleur que celui qui était parti. Dieu te donnera une femme meilleure que celle qui est partie. Je vois les larmes de quelqu'un t'essuyer. Je vois la gloire venir sur la vie de quelqu'un. La gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Commence à parler en langue, l'esprit est là, l'esprit de prophétie est là. Prie en langue, 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 prie en langue.